Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la fonction si dans une fonction si. Donc si vous n'avez pas visionné la vidéo sur le si, je vous invite à la faire. Petit rappel, en fait j'ai fait deux colonnes, ici une colonne où j'ai du f et du m et ici une colonne où j'interprète le code qui est là avec f féminin, m masculin. Le problème que je vais avoir, c'est que par exemple si ici je mets h, lui il le considère comme du masculin. Tout simplement pourquoi? Parce que je lui dis est-ce que f6 est égal à f? Non. Donc il va venir écrire ce qui est là, et là c'est du masculin. Donc ce que je vais lui dire c'est que si c'est pas du masculin, si c'est pas féminin, il va falloir que je regarde si c'est masculin, si c'est m ou autre chose. Donc ici, je vais réécrire un si. Donc je vais dire que si ça contient m, alors je lui fais afficher masculin. Simplement pour vous faire voir quelque chose, je vais rien mettre comme second paramètre, et vous voyez qu'ici il me met faux. Alors ça on verra dans l'étude de fonction, on peut intercepter cela, mais vous voyez que c'est vraiment pas très joli. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est lui dire que si dans F6 j'ai pas M, sachant que je suis dans le cas ici où j'ai pas F non plus, on peut recommencer l'analyse du si. Est-ce que dans F6 j'ai F? Si c'est oui, je mets féminin. Si c'est non, donc je sais que j'ai pas F, donc je regarde si c'est M. Donc si c'est M, je mets masculin. Si c'est pas le cas, je suis dans le cas où j'ai ni F, puisque je suis dans le cas contraire à ça, et j'ai pas M non plus, je suis également dans le cas contraire du M. Donc ici j'ai un code qui est incorrect, donc ce que je vais écrire, code incorrect. Je ferme les guillemets, donc après il faut faire attention aux parenthèses. Bon ici vous aide, ça c'est bien avec Excel. Donc vous voyez parenthèse rouge, parenthèse noire, parenthèse noire. Au pire, si, alors je vais vous montrer aussi une petite tête d'Excel qui peut être utile. Ici j'oublie une parenthèse, je valide. Vous voyez qu'il me met que nous avons détecté une erreur dans votre formule. Il vous propose une correction, en général il ne se trompe pas, vous mettez oui. Et il vous affiche quelque chose de correct. Ensuite je vais copier ma formule partout. Et vous voyez que maintenant, si je mets 0, par exemple là, il me met code incorrect. Si je reviens sur du M, il me met masculin. Si je mets du F, il me met du féminin. Donc vous voyez que ma fonction, elle marche bien. Pensez comme ça à gérer, si on vous le demande évidemment, les cas où on n'a pas forcément un code attendu. Ici, j'attendais du F et du M. Bon, là, j'ai un code incorrect. Alors forcément, après, on va commencer à compliquer un peu les si, que c'est du si imbriqué. Donc, c'est pas très compliqué. En fait, il faut y aller tranquillement. Commencez par le plus simple et après enrichir votre si. N'essayez pas forcément de faire le si directement comme ça, c'est ce qui est un peu compliqué. Donc commencez tranquillement comme je l'ai fait avec du F et du M, et puis après dire voilà, ça marche, maintenant je me passe à la gestion du code incorrect. Essayez d'avoir une démarche comme ça incrémentale et pas forcément de vouloir tout faire tout de suite. Ça me paraît important. Voilà, je vous laisse vous abonner à ma vidéo, et dans les prochaines vidéos, on va commencer à analyser un peu le contenu, le résultat des fonctions avec du faux, du vrai, du diésénat, des choses comme ça. Je vous remercie.